Issa Chiroma Bakari est un très grand danger pour le professeur Maurice Kamto. Kamto choisit un autre candidat maintenant sans bien réfléchir, sans se rassurer s'il est sérieux, s'il est vraiment un opposant. Et si à la fin, on constate qu'il a encore fait un mauvais choix, ça sera encore plus grave. Mieux encore même, garder le silence. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que s'il porte ses voix vers un candidat qui n'est pas sûr de sa légitimité, donc de sa sincérité, s'il n'est pas sûr, s'il est légitime, s'il est sérieux, et que demain, on constate que le gars n'était pas celui qu'on croyait, quelle image aurez-vous encore de mon cheval? Les autorités des Camerounais sont en plein stage dans le domaine de la sorcellerie. C'est-à-dire, le Cameroun, c'est un pays à part, que pour comprendre, c'est tellement compliqué. Voilà des gens qui ont passé le temps à persécuter le professeur Maurice Kamto, qui ont dit que le professeur Maurice Kamto a fait l'erreur que même un nouveau venu dans le domaine politique ne fait pas. Que non, c'est un monsieur qui a passé tout le temps à faire des erreurs politiques, des erreurs stratégiques. Mais ce qui est étonnant, et même ce qui relève de la sorcellerie, c'est que les mêmes sont en train de dire, depuis que le nom du professeur Maurice Kamto a été éliminé de la liste des candidats pouvant avoir la possibilité de diriger ce pays, ils sont les premiers à dire que non, il faut que le professeur Maurice Kamto donne les consignes de vote, que c'est une question de vie ou de mort, que pour qu'un parti de l'opposition gagne l'élection dans ce pays, il faut à tout prix que le professeur Maurice Kamto se prononce. Et que s'il ne se prononce pas, ça veut dire qu'il aura aidé le pouvoir à gagner les élections. Quand je vous dis qu'on est dans un pays des sorciers, vous ne croyez pas. Voilà quelqu'un dont vous avez été tous d'accord. Vous racontiez matin, midi, soir, que lui ne sait faire que des erreurs en politique, qu'il n'a aucune stratégie, aucune vision politique, qu'il a un nouveau-né dans la politique. Aujourd'hui, j'entends comment même ses plus grands ennemis sont en train de dire que oh, il faut qu'il donne les consignes de vote. S'il ne donne pas les consignes de vote, un, c'est qu'il est égoïste. Deux, c'est qu'il est pion du parti au pouvoir parce que il sait très bien que c'est lui qui a le plus grand électorat et que si il n'oriente pas son électorat, il va pousser les gens à s'abstenir. Et si les gens s'abstiennent, le pouvoir va encore gagner. C'est une illusion de participation qui rassure, mais qui ne menace pas le système. On a aussi le syndrome du joueur piégé. Comme dans un casino truqué, littéralement, il y a certaines personnes qui reviennent jouer sans cesse, pensant qu'un jour, la chance va tourner. Le système autoritaire donne quelques petites victoires symboliques. Députés minoritaires par-ci par-là, élections locales, débats télévisés, pour faire croire que le jeu est encore honnête, alors que la partie est verrouillée dès le départ. Après ça, il y a un truc que je pourrais appeler une sorte d'effet coupable si tu n'as pas voté. Parce que dans certaines sociétés, ne pas voter est vu comme une trahison ou alors une irresponsabilité. Le pouvoir utilise des pressions morales pour forcer la participation dans son théâtre électoral. Si tu n'as pas voté, ne te plains pas. Alors qu'en réalité, le vote dans ce type de régime ne sert qu'à légitimer l'oppresseur. L'apprentissage de la soumission, très important aussi. Depuis l'école, on enseigne que le vote est sacré. Le président est élu, donc légitime. La loi, c'est la loi, même si elle est injuste. Ce conditionnement fait que même dans une dictature, les gens continuent à croire aux mécanismes démocratiques sans comprendre qu'ils ne sont que des données vides. Les élites et les intellectuels encouragent le peuple à croire à un changement par les urnes parce que c'est confortable pour eux. Mais est-ce que ça existe? Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. J'aimerais partager et que vous partagiez avec moi une réflexion qui me semble profonde. J'entends tout le monde dire MK c'est le faiseur de roi. J'entends tout le monde dire il faut que MK s'associe avec tel. Oh, il faut que MK s'associe avec tel. Oh, il faut faire ceci avec tel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le candidat du peuple. Mais il est important que vous compreniez quelque chose, les enfants. C'est que la légitimité ne se transfère pas. La légitimité ne se transfère pas par un claquement de doigts. La légitimité, c'est quelque chose qui se mérite. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, même la personne à qui MK doit transférer la légitimité doit démontrer que lui aussi il coalise avec le peuple. Que lui aussi il transpire les aspirations du peuple.
pour pouvoir accueillir la légitimité des MK. C'est extrêmement important. Qu'est-ce que nous connaissons des 12 apôtres qui sont là? La plupart de ces 12 apôtres qui sont là ont été spécifiquement choisis par Ngongo, Chantal Biya et tout le reste. Ils ont été choisis pour une chose que je trouve importante. C'est que c'est des gens qui ne peuvent pas discuter la victoire du peuple. C'est des gens qui, lorsqu'on va dire que Paul Biya a gagné, lorsque le conseil, Clément Atanda va dire Paul Biya a gagné, leur travail c'est de vous dire oui, Paul Biya a gagné. Imaginez-vous un seul instant que MK décide de suivre, prenons Bello Bouba Maïgari, ou Issa Chiruma Bakari, ou n'importe qui. Chacun de là vient avec son bagage. Et que Clément Atanda, on se lève, on part voter. Clément Atanda décide de dire que, voilà, c'est Paul Biya qui a gagné. Et par derrière, Bello Bouba Maïgari ou Issa Chiruma Bakari vient dire, c'est vrai, Paul Biya a gagné. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a une lutte institutionnelle qui est menée depuis. Il y a une lutte institutionnelle qui est menée. On était tous au Conseil constitutionnel. On a vu avec nos yeux jusqu'où Clément Atanda et le Conseil constitutionnel sont prêts à aller. Ils sont prêts à faire signer par le ministre de l'administration territoriale un faux document pour éliminer Maurice Kamto. Un faux document. Le faux a été vu à Mondo Vision. Ça veut dire que même si tu kidnappes Clément Atanda aujourd'hui, tu le places là, tu lui dis que dit qu'il a gagné, il ne peut pas dire autre chose que Paul Biya. Il ne peut pas dire autre chose que Paul Biya. Maintenant, s'il dit que nous, on sait que nous on est partis voter, je ne sais pas moi qui, Cabral Lébi, ou bien Joshua Oshi, ou bien je ne sais pas n'importe qui, prenons-les tous autant qu'ils sont. Et que le monsieur lui se lève à la fin, parce qu'il aurait fait son deal à la base, comme je vous dis, il les tient. Il déclare que oui, vraiment, lui en tant que le candidat, il déclare, il appelle pour féliciter Paul Biya. Parce que quand on vous dit, moi j'ai dormi en me disant, et Yeba ici est parti voir Bello Bouba. Si Yeba ici est parti voir Bello Bouba, c'est forcément pour un deal. Le deal, ce n'est pas que Bello Bouba ne participe pas à l'élection, ce n'est plus possible. Le deal ne peut pas être qu'il baisse son intensité. Mais le deal ne peut certainement être que si Clément Atanda, quand Clément Atanda va dire Paul Biya gagnant, et que Bello Bouba Maïgari dit que oui, on fait comment? Et que Bello Bouba Maïgari dit oui, la légitimité ne se transfère pas. La légitimité ne se transfère pas. Parce qu'on a des problèmes institutionnels. Si tous vous et moi, vous êtes d'accord avec moi que le Clément Atanda, la Cour constitutionnelle et les camps que nous avons vus là, n'est pas structuré pour donner quelqu'un d'autre que Paul Biya gagnant. Pas du tout. L'une des luttes institutionnelles que ces 12 acteurs pourraient faire pour continuer la lutte institutionnelle, celle qui mobilise le peuple, celle qui est la lutte du peuple, qui est la lutte de la justice, qui est la lutte de la justice, c'est d'abord commencer à se battre pour la justice en ce moment. C'est à se battre à la justice. Dans un endroit où les gens jouent au damier, poussent des pions, 3 pions, 4 pions. Vous savez très bien que c'est des pions pour vous amener vers une direction. Vous êtes en train d'être mené vers une direction. La lutte institutionnelle, la lutte des institutions qui garantissent la justice est une lutte préalable. C'est une lutte préalable. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je suis debout et resterai à vos côtés. La lutte continue. Vive le Cameroun.